En 2015, en France, 12 millions de Français sur 65 millions sont touchés par un handicap. Parmi eux, 5 millions sont malentendants, 1,5 million sont atteints d'une déficience visuelle et 850 000 ont une mobilité réduite. C'est parce que le handicap nous concerne tous de près ou de loin, temporairement ou à plus long terme, que nous avons choisi d'y poser notre regard. Face à ces constats, de nombreux entrepreneurs ont décidé d'innover et d'offrir des solutions pour une plus grande autonomie aux personnes en situation de handicap. C'est le cas de Audrey, lorsque son frère Lucas, devenu paraplégique à 16 ans, lui raconte ses difficultés face au manque d'accessibilité dans différents lieux, ils décident de lancer ensemble iWillShare. iWillShare est une application collaborative au service de toutes les personnes en situation de handicap. Chaque utilisateur partage son expérience, ses bons plans ou encore son avis autour d'une carte interactive et fluide. Quand on télécharge l'application iWillShare, elle est gratuite, c'est un point important. Il suffit de créer un profil, soit via Facebook, mail, pseudo, mot de passe. Et puis ensuite, on peut soit regarder ce qui se raconte sur un quartier, une ville. On peut également partager des expériences de manière géolocalisée. Puis on peut rajouter une photo en mode Instagram. Et on catégorise son expérience. Donc on a des expériences ça roule ou bâton dans les roues pour tout ce qui a trait à la mobilité. Il y a aussi donc les expériences bien entendu au dialogue de sourds. C'est plutôt des zones de confort, par exemple des lieux où ils peuvent se faire comprendre et être compris facilement. Et puis les expériences les yeux fermés, ouvrir l'œil pour les non-voyants malvoyants. Avec iWillShare, le parcours du combattant se veut donc plus accessible et plus facile. Bien plus qu'un simple projet d'application, Audrey s'est également engagée auprès des commerçants pour les aider à développer davantage l'accessibilité dans leur établissement. On leur propose de créer un événement festif dans leur lieu et les recettes générées par la soirée servent à financer une première étape d'accessibilité. À l'image d'iWillShare qui tente de faciliter le quotidien des personnes en situation de handicap, la société Inside Vision a également commercialisé dès 2016 InsideOne, la première tablette tactile braille accessible pour les non-voyants et les voyants. En soi, jusqu'à aujourd'hui, les déficients visuels avaient des outils vraiment spécifiques, des blocs-notes braille qui étaient complètement fermés et il fallait que des professeurs spécialisés puissent avoir accès à l'outil pour pouvoir dialoguer avec l'élève. Une première mondiale qui brise la frontière entre voyants et non-voyants. Avec son interface visuelle accessible aux voyants, InsideOne comprend également 32 caractères braille et un écran tactile creusé permettant aux non-voyants de naviguer sur Internet en complète autonomie. C'est là qu'on rentre dans l'outil de communication, que ce soit en classe par exemple, on peut travailler sur la tablette InsideOne et le voyant peut intervenir, l'aveugle peut intervenir en même temps dans un même document. En entreprise, ça va être exactement la même chose. Quand on va être en réunion, on peut très bien travailler sur l'InsideOne, que ce soit voyant ou aveugle, pour interagir ensemble. Offrir l'accessibilité aux personnes en situation de handicap, c'est aussi l'objectif de la start-up Roger Voice. Avec sa solution d'appel téléphonique pour les sourds et malentendants, les interactions quotidiennes et l'intégration professionnelle sont facilitées. À l'aide d'un outil de reconnaissance vocale, l'application Roger Voice retranscrit à l'écran ce qui ne peut être entendu automatiquement et en temps réel. Avec ces initiatives, les inégalités tendent à se réduire et les personnes en situation de handicap acquièrent chaque jour davantage d'autonomie. Ensemble, continuons de développer des initiatives capables d'offrir un environnement meilleur et accessible pour tous.